Merci. Oh, bonsoir. Bonsoir. Saint-Hubert Barbecue, c'est la porte à côté. Ah, il est comique. Une place pour 3 non-fumeurs, s'il vous plaît. Oui, parce que le bébé a arrêté de fumer il y a 2 semaines, puis on veut pas lui donner. Je m'excuse, mais nous n'avons pas de chaise haute ici. Pas de problème. Ah, pas de On a un problème. siège ajustable. là. Non, nous n'avons pas de chaise haute ici. Mais je sais, vous venez de me le dire, là, Oui. mais moi, je vous dis qu'on a un siège ajustable. On a même les 2 modèles en plus. Ok, donc on malheureusement, peut je suis désolé, nous n'avons plus de place. Mais voyons, monsieur, Voyons, il y a plein de tables de livres. Elles sont toutes réservées. On a une réservation. Si vous voulez me suivre. Monsieur, est-ce qu'il y a un problème? C'est qu'ici, c'est pas nécessairement un restaurant pour les enfants. Pas On grave. est habitué. Ben oui, puis on a Ne tout ce qu'il faut. vous inquiétez pas. Ben, Il y a on pas est de équipés. problème. Oh, Il est à Guy. Attention. Oui, oublie pas la balançoire. attention. Viens t'en passer. Guy, fais attention. Excusez-moi, mademoiselle. Vous avez trouvé un petit coin ici, je pense que vous allez être confortable. Oui, c'est bien. Aïe, aïe. Pardon. Excusez. Attends, Guy, laisse-moi passer, je voudrais m'asseoir là. Oui. Si je vais être correct. Oui. Ah non, c'est vrai, regarde. Non, c'est vrai. Passe-toi Attention. avant moi. Oui, attendez. Excusez-moi. Ça Correct? sera pas... Oui, oui, oui. OK. Ça, je suis habitué, excusez-moi. Oui, c'est bon. Pas long. Ça, Je vais m'asseoir ici. Mets ça de l'autre bord. ouais. T'aurais dû les laisser en passant. Moi, je sais, j'ai pas... Tiens, ça, c'est bon. OK, là, je vais t'aider. On va... Attends, on va le mettre là en attendant. Oh. Ça vous va ici? Oui, c'est parfait. Oui. Ouais. Comme décor, j'ai la sortie de secours. Fond sonore, machine à glace. Si je me penche un petit peu, je vois les gars qui font la vaisselle. Là. Et, hein? Oui, si je me retourne, là, je peux voir les gars pisser. Oui, c'est impeccable, c'est choisi avec délicatesse. Êtes-vous prêt à commander? Pardon, monsieur? Oui. Pouvez-vous réchauffer le biberon, s'il vous plaît? Pas au micro-ondes. Juste dans l'eau bouillante. Oui. Merci. Quand on a une face de... Attends, c'est bête, lui. La belle, as-tu ses petits pots pour bébé? Mais oui, regarde. J'ai son petit Oh, peu. le hochet, as-tu le hochet? Oui, son petit hochet petit. Les couches, merde. Mais non, Guy, regarde. Pense à toi. Ah. Juste ici. C'est formidable. Guy, tu ferais un bon père. tu sais. Non? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu t'inquiètes pour lui. C'est vrai que je suis assez extraordinaire. Embrasse-moi, chance. Guy, il est où, Anakin? Ben, il est dans le cadre. Calice! Calice! Tiens, ma belle. Mon bébé! Tiens. Oh, Anakin! Oui. Tu l'avais oublié où? Quoi? Tu l'avais oublié où? Je l'ai pas oublié, c'est lui. Ben oui, c'est toi On l'a oublié. On l'a oublié ensemble dans l'auto. Non, d'habitude, c'est toi qui vides l'auto, alors tu l'as oublié. Non, non, un instant, OK? Moi, là, dans les mains, j'avais 2 sièges pour bébé, j'avais un sac, j'avais sa balançoire. Je dis, ça se trouve, s'il y en a nous deux qui l'a oublié, c'est pas moi, c'est toi, OK? Oh, pauvre Anakin, maman s'excuse, je m'excuse. Oh, mon Dieu, peut-être c'est mon inconscient qui parle. Moi, c'est lui. Tout à coup, j'ai un vœu de pas être mon enfant. C'est pas mon regard. Sylvie, je pense que t'es juste un peu trop anxieuse. Tu penses? Oui. Oh, oui. Et voilà. Guy, penses-tu que je ferais une bonne mère? Ah, parce que c'est pas votre enfant en plus. Non, on l'a volé. Non, c'est pas ça, on le garde parce qu'on nous l'a prêté. Oui. Ben, c'est pas qu'on nous l'a prêté, c'est qu'on nous l'a laissé pour quelques mois parce qu'on est la parraine et le mort. Quel mot t'as dit tantôt? Anxieuse. Oui, c'est ça. Oh, le boubouche, oui, c'est bon. C'est bon, oui. Oui, Guy aussi, ou la boubouche. Regarde, Guy aime ça. La c'est bon. boubouche. Ça, je vais à la boubouche. Encore. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas toi ouvrir la bouche, hein? Tu sauras que les mères, on pense pas juste à ça. Ben ouais. Oui. C'est bon. Alors, c'est à votre goût? Oui, mais ça manque un petit peu de sel. À part les motons, là, ça va. Oui, merci. Hein? C'est ça? Oh! Allô, toi, il est bien beau, lui. Salut, toi, t'es bien beau. T'as un beau sourire. Il fait des belles façons. Il est beau. La madame t'a fait des beaux compliments. Qu'est-ce qu'on dit à la madame? Hein? Oui. Il est bien sage, cet enfant-là, donc. Ah oui. Oui, quel âge?
8 mois et demi. Elle est presque 3 semaines. Oui, c'est ça, et demi. C'est beau, hein? Félicitations, vous avez un beau bébé. Oui, beau! Merci. Merci. Oui, merci. C'est ma faute, ça, là? Tu veux que je m'excuse, hein? Je sais plus fort que moi, les Voyons, Je vais y mettre la sauce. Il fait jamais ça. Il ne fait jamais ça d'habitude. Mais non, non. Non, pleure pas! Non, non, il ne fait jamais ça. Non, c'est... Ouais, ben je comprends, c'est juste ça qu'on dit, là. En fait, c'est pas notre bébé. Non, non. C'est ça qu'on... On le garde. On le Ça garde. va, hein, je comprends. C'est pas à nous. C'est pas notre... On s'en occupe, mais c'est pas à nous. Non, Anakin, arrête! Excusez-moi, ce n'est pas notre enfant. Non. Quand il était tout le monde. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Anakin, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Sylvie, on n'aurait jamais dû venir ici. Jamais. Pourquoi on n'a pas la lettre? On a le droit d'être au restaurant comme tout le monde. Sèche tes pleurs. Vous tassez votre... Ben oui, bon. Est-ce qu'il y a un problème ici, là? Non, il n'y en a pas. Oui, bon, il y a juste une petite crise, là. Mais ça fait 15 minutes qu'elle dure, la petite crise. Mais justement, là, ça doit achever, OK? Ben oui, un enfant qui pleure, ça se raisonne pas. Il est bon, lui. Il y a des clients qui se sont plaints, là. Franchement, des clients qui sont pleins. Les gens n'ont pas de compassion. Hein? Qui c'est qui se plaint dessus? Ouais, madame! Ben, monsieur, vous saurez qu'un bébé qui pleure, ça se raisonne pas. Hein? Puis un bébé là, qui pleure, ça fait partie de la vie, ça. Je pensais qu'on était dans une société qui pouvait comprendre ça, une société plus évoluée que ça. Écoutez, madame, là, ça va me coûter 150$ manger ici. Je suis pas venu écouter un enfant broyer. C'est vrai. Il dit quelque chose. Ça coûte 150$ manger ici? C'est quoi ton expérience en tant que gardienne? Oh, j'ai commencé bien jeune, là. À 4 ans, je me gardais moi-même. Ah, OK. Mais à part de ça? Oh, j'ai gardé ma mère, là, durant 4 ans, pendant sa dépression. T'as-tu des références? Mais hein, DPJ, Tribunal de la jeunesse, Centre de services sociaux, ils ont toutes mes références. Tu fumes-tu? Tu te drogues-tu? Ben non. Arrêté à 10 ans. Ah, OK. OK, c'est bien. Félicitations. Oui. Pourquoi t'as arrêté de garder chez tes employeurs précédents, là? Oh, parce que selon le jugement de la Cour, le mari n'a pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Non, c'est fâchant, ça. T'es-tu le genre à inviter des garçons quand tu gardes? Ben non, je suis lesbienne. Le monde est pervers. Comment se passe une journée type, là, quand vous gardez? Ben, à 9 h, je regarde Les Trois Mousquetaires, ensuite Maman Dion, puis après ça, c'est Aimé. Oh, ça, c'est beau, je manque pas ça. Et puis ensuite, à midi, c'est Les Pierres à feu. Après, les détecteurs de mensonges en reprise. Et puis après ça, je regarde Sexe et Confidences. Puis ensuite, la boutique TVA, Les Feux de l'amour, Top Modèle. Puis là, ben, c'est Claire Lamarche. Puis je finis avec Piment fort. Oui, c'est à peu près ça, là. Une journée type, là, c'est pas mal ça. Hein? Regarde, Anakin, c'est qui, ça? Mais c'est François Xavier. Ben oui, François Xavier. Hein? C'est le frère de ta maman. C'est ton mononcle. Ben oui, c'est vrai, t'es son mononcle. Bon, il est assez cute. Hein? Ben cute. Bon, écoute-moi bien, là. On sera pas partis longtemps. Les couches sont sur la commode dans sa chambre. Les biberons sont dans le frigidaire. Les petits pots sont sur l'armoire. Les chips sont dans la dépense. La liqueur est dans le frigidaire. OK? Le papier à rouler, où c'est qui? Regarde François-Xavier comme il est cute. Tu vois que tu l'as mal jugé, hein? C'est pas juste un zouf là, qui pense à faire des parties, se geler la bine puis sous la gueule. Là. Regarde Anakin, comment il a l'air bien avec lui. Oui. Puis il dort comme un ange. On dirait qu'il a 8 ans quand tu dors. C'est vrai, hein? Tu devrais t'excuser. Oui, t'as raison. Oui, t'es bien, hein? T'es bien avec ton oncle. Ben oui, vous êtes beau, tous les deux. Câlisse, il dort pas, il est sans connaissance. C'est quoi ce bordel-là? C'est qui, lui? Il est quelle heure, là? Il est 8h30. Ah, c'est l'heure de son médicament. Sylvie, C'est comme un réflexe, là, je m'excuse. qu'est-ce qu'on s'est dit, là? Hein? On faisait une petite soirée d'amoureux. Hein? On arrête de s'inquiéter. Oui, t'as raison.
toute façon, on n'a pas de raison de s'inquiéter. On a une super bonne gardienne. Exactement. Anakin, là, il est élevé dans Watt. OK? Il n'y a pas de danger. Regarde, en Afrique, tu as des petits biafrais qui vivent dans le sable, qui mangent des mouches, puis là, ils vont aux Olympiques, puis ils gagnent le quinquathlon. Fait que nos petits-enfants, nous, là, ils sont privilégiés. Hein? Faut pas s'inquiéter. Excuse-moi 2 minutes, je vais aller au petit coin. Oui? Allô, Bibiane? Oui, c'est Guy. Oui, je me demandais si... Ah, OK, tu lui as donné son médicament. Ah, non, parfait. Non, je voulais juste savoir, tout va... Ça va bien. Parfait. Oui, super. OK, oui. Mais, oui, bonne soirée toi aussi. Je vais rappeler à 9h moins 20, OK? Allô? Ah, Sylvie est sur l'autre ligne? Il est quelle heure, là? Il est 9h. Ah, c'est parce qu'on fait garder notre petit bébé, là, il est tard. C'est là qu'il se couche, là. Je pense qu'on devrait téléphoner, hein? Sylvie, ça fait 30 fois qu'on appelle. Je pense que c'est correct. C'est parce que c'est la première fois qu'on le fait garder. Ben oui, je comprends, c'est normal. Oui. Moi aussi, j'étais fatigante de même au début. Ah oui? Bon, tu vois. Vous avez, il y a quel âge? Il y a 1 an. Le vôtre? 8 mois et demi. Oui. Ah, il est assez cute, assez fin, là. Avez-vous des photos? Oh oui. J'en ai quelques-unes, là. Je les apporte avec moi. Oui. Je suis assez contente de vous les montrer. Regardez. Oh, là, il est beau. Là, il est encore plus beau sur celle-là. Regarde. On va la mettre comme ça, là, puis, Hey, il vous ressemble. Oui, il y en a qui disent ça. Guy, viens ici. Oh boy. Ah, t'as-tu l'argent pour payer Bibiane? Oui, je pense que oui. Tiens. Ben voyons, t'as pas plus petit? Non, non, donne ça, là. 40 pièces. Ben oui. Mon Dieu, la prochaine fois, je vais garder moi-même. Mais non, mais Sylvie, Bibiane est arrivée à 5 h, il est 10h15, 40 pièces, ça fait 6 et quelques dollars. Là. Hey, le Big Shot! Sais-tu comment ça vaut, une gardienne? Non. Mais c'est à peu près 3-4 piastres de l'heure, pas plus. Voyons donc. Sais-tu comment je gagnais, moi, quand je gardais, quand j'étais petite? Oh boy, ça fait longtemps, ça, 500 Ah, c'est pas ça que je veux dire. Tu le sais ce que je veux dire. Ce que je veux dire, là, c'est que pour Bibiane, par exemple, ça représente de l'argent de poche. C'est juste pour couvrir ses petites dépenses, ça. Voyons donc. 40 piastres, à ce prix-là, je... Oui? OK. Voici ma facture. Alors, on dit ici 7,50 fois 6h15 égale 46,88 plus TPS TVQ égale 53,92. Si vous avez une compagnie, votre TPS TVQ, elle va être remboursée. Vous avez 10 jours ouvrables pour payer. Après 10 jours, c'est 1,5 d'intérêt par mois. Merci. Bonne soirée. Fait qu'il en manque, là, je comprends bien. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean-Jacques Dubs et je vous offre ce soir le premier d'une série de cours sur la dégustation des vins. Bon, et je crois qu'il serait important aussi de se connaître. Je vois des visages connus ici, mais je vois aussi des visages inconnus. Ah, voilà. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous me disiez pourquoi vous avez décidé de vous inscrire à ce cours. Oui, bonsoir. Mon nom est Sylvie. Les raisons pour lesquelles je me suis inscrite, avant tout, m'initier au monde des saveurs. Parce que c'est sûr que j'apprécie le vin, mais je pense qu'en m'inscrivant ici, je vais l'apprécier encore plus. Ensuite, il m'apparaît important de connaître les rituels rattachés au vin. Par exemple, l'harmonie entre les mets et les vins. Et acquérir un vocabulaire plus vinicole afin d'échanger entre connaisseurs ou amateurs. Très bien. Très bien. Monsieur? Oui. Oui. Moi, je m'appelle Guy et je suis ici exactement pour les mêmes raisons que ma blonde Sylvie. C'est pour faire chier nos amis Daniel et Loulou. Ben, pas juste ça. Ben moi, c'est exactement juste pour ça. Alors, l'exercice que je vous demande de faire présentement est le suivant. Vous devez goûter le verre numéro 3. Comparez vos impressions et vous entendre sur ce que vous allez noter sur la fiche de dégustation. Allez-y. Bon, ça va être facile, ça. Bon, l'arôme. Hein, Guy? On commence par là. Donc, Elle est foncée, hein? Hein, tu trouves? Oui. Moi, je trouve qu'on voit à travers.
Ah ouais? Pas foncé. Ben, on pourrait écrire moyennement foncé. Ouais, c'est bon ça. OK. Bon, le bouquet maintenant. Au niveau du bouquet. Sans rien. Ben non, au contraire, il est super parfumé. Tu trouves? Ah ben oui, écoute. Moi, c'est fruité. Genre le nez bouché, je sais pas trop. Ben, on peut écrire sans moyen. Ouais, c'est vrai, oui. Hein? Comme ça, la moyenne. OK, maintenant, le goût. Il y a comme un goût de prune. Oui. Oui, prune, avec un petit relent de terre, là, je sais pas, des champignons. Moi, j'aurais plus des truffes, sauvage ou de la framboise, parce qu'il y a un petit côté de fruits. Ça va la dégustation? Ah, il est délicieux. Permettez. Oui. Oh, vous avez tout à fait raison, Germain. Elle est complètement bouchonnée, ce vin. Je suis désolé. Je vais apporter une autre bouteille. Oui, c'est ce qu'on se disait, justement. Oui, excusez, avez-vous nos fiches? Ouais, c'est... Vin tannique. Non, plutôt étoffé. Ouais, c'est ça. Avec arôme de fruits rouges et la texture veloutée. C'est bon, ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est ça, j'ai écrit. Toi, qu'est-ce que c'est écrit? Vin rouge qui goûte bon. Franchement, Guy, t'aurais pu te forcer. Vin rouge qui goûte bon. On est ici pour développer notre vocabulaire, tu sais. Sylvie, moi, je suis ici pour boire du bon vin. Je veux dire, c'est ça que je ressens, moi. Vin rouge qui goûte bon. J'ai pas envie de faire le péteux de brou, là. C'est pas une affaire d'être péteux de brou. Mais tu sais, c'est pas éthique. T'apprends à décrire ce que tu ressens quand tu goûtes un grand vin. Bien, ça décrit exactement ce que je ressens. Vin rouge qui goûte bon. Bois donc du 7-Up, tant qu'à faire, tu sais. Liquide à bulles sucrées qui goûte moyen. Insignifiant. J'aime autant pas savoir ce que tu penses de moi, tu sais. Petite noire cute mais fatigante qui goûte bon. La dégustation du vin est une expérience sensuelle qui fait appel à 4 des 5 sens. Est-ce que quelqu'un peut me les nommer? Ah bon? Ah, Sylvie, oui. Bon, premièrement, la vue, c'est-à-dire l'arôme, là, comme vous nous l'avez montré. Très bien. Ensuite, je dirais l'odorat, à cause du bouquet du vin. C'est juste. Et puis, il y a le goût, ben, quand on boit le vin. Exact. L'autre, je sais pas. Le toucher. Oui, quand la bouteille de vin est finie puis que la fille se laisse toucher. Effectivement, c'est le toucher. Sauf que moi, je parlais du toucher avec la langue. Oui, moi aussi. Les vins italiens que vous buvez présentement sont d'origine Barolo et Barbaresco. J'arrive justement d'un voyage remarquable où j'ai vu ces paysages bucoliques à Alba. Évidemment, le Barolo se trouve au sud et sud-est d'Alba et le Barbaresco au nord et nord-est, comme vous le savez, nord-ouest d'Alba. Pour les Barolo, évidemment, 1500 hectares, 52 hectolitres par hectare, et pour la Barbaresco, comme vous en doutez bien, 500 hectares, 56 hectolitres par hectare. Le cépage, le Nebbiolo. Et on retrouve évidemment les variétés de Lampia, Michet et Rosé. Et le Nebbiolo, qui pousse à flanc de coteaux, comme vous le savez tous. Et il est important de noter l'ensoleillement très, très généralisé et surtout l'influence très forte des brumes matinales. Pourquoi? Vous le savez très bien. Nebbiolo vient de nebbia, nebbia, nébuleux, nébuleux, brume. Voilà. Y a-t-il des questions au sujet de Barolo et de Barbaresco? Oui. Y ont-ils des beaux magasins de souliers? J'adore les souliers. Sans commentaire. Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une fois dans cette incursion merveilleuse dans cet univers qu'est le vin. L'autre soir, vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'importance du mot. Ce soir, nous allons vérifier si vous avez bien compris. Alors, Guy, prenez un verre, le premier ici, oui, et vous allez décrire ce vin. Je vous écoute. Je le bois, là. Bien sûr. Je dirais qu'il est goulayant. Pardon? Il est goulayant. Vous avez bien dit... Goulayant?
Et qui gouleille, là. C'est qui gouleille, qui fait comme goulailler. C'est lui qui fait comme un gelou-gelou dans le guangou. Vous voulez dire qu'il est plus équilibré? Ben oui, c'est ça, équilibré, oui, c'est du vieux français. Oui. Ouais, moi, je trouve que je suis une fille goulayante. Moi, tu sais, Arrête, non, bon, arrête de goulayer, toi. Coudon, goulayerais-tu une autre gorgée? Excusez-moi, mademoiselle Sylvie, la place n'est pas à la rigolade. Votre confrère, votre compagnon a tout à fait raison. Goulayant vient du vieux français le mot goule. Goule qui veut dire gueule, passez bien dans la gueule. Vous avez tout à fait raison. Ah ben, calice. J'aurais dû me faire ma goule. Lors de la dégustation de vin, il est important, pour ne pas trop ressentir les effluves, de ne pas avaler. De là, l'art de cracher. T'es bonne là-dedans, Sylvie. Alors, c'est très simple. Il faut tout d'abord prendre une bonne gorgée, faire en sorte que toutes les papilles gustatives ressentent bien le vin, et par la suite, cracher. Franchement. Alors, nous y allons, je vous en fais la démonstration.